Camarades, tout d'abord, je vous apporte le salut fraternel de Nathalie Arthaud et de l'ensemble des camarades de lutte ouvrière et aussi de mes camarades de mon syndicat Sud Stellantis à Poissy, en région parisienne. Beaucoup de choses ont été dites. Ici, on est évidemment pour soutenir Jean-Paul. Tous les orateurs qui sont succédés l'ont dit. Jean-Paul, sa place, elle n'est pas au tribunal. Sa place, elle est dans les luttes, comme il le fait. Et il est aujourd'hui au tribunal parce qu'il a choisi un camp par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à ce qui se passe au Moyen-Orient. Il a choisi de dénoncer la politique de terrorisme d'État de l'État d'Israël. Il a choisi le camp des Palestiniens qui aujourd'hui sont en train d'être massacrés sous les bombes, sont en train d'être affamés par l'État d'Israël. Et des milliers de morts, il va y en avoir malheureusement encore, parce que cette politique, elle se fait dans la totale complicité de l'impérialisme, dans la totale complicité des États-Unis, mais aussi, il faut le dire, de l'Europe et de la France, de l'État français. Alors la solution au Moyen-Orient, elle ne viendra pas de l'ONU, elle ne viendra pas des résolutions. Ça fait 75 ans que dans cette bande de brigands à l'ONU, ils ont voté résolution sur résolution. Et la guerre, elle continue depuis 75 ans. Et aujourd'hui, Netanyahou, il a pris prétexte des actes qui ont été perpétrés par le Hamas le 7 octobre pour vouloir rayer de la carte Gaza, pour vouloir continuer à étendre la colonisation israélienne en Cisjordanie. Les USA, mais aussi la France, continuent à vendre des armes à l'État d'Israël. Ils sont complices et bien sûr qu'ils ont du sang sur les mains. Alors la solution, elle ne viendra que du côté des travailleurs, que du côté des travailleurs de Palestine, que du côté des travailleurs d'Israël, mais aussi de Jordanie, du Liban, de Syrie, d'Égypte. Et il faudra qu'ils s'unissent, il faudra qu'ils s'organisent pour se dégager du piège du nationalisme, virer les exploiteurs, virer les capitalistes et virer tous ces dictateurs de la région qui sont, par leur silence, complices de ce massacre. Et aujourd'hui, Jean-Paul, il est au tribunal parce que justement il a pris position. Et avec tout ce qui se passe à travers le monde, avec la marche à la guerre, ce qui se passe en Ukraine, mais pas que ce qui se passe dans beaucoup de pays du monde, eh bien tous ceux qui vont prendre position contre la guerre, eh bien c'est ce qui nous attend ici en France par le pouvoir français. C'est un avertissement et on doit réfléchir là-dessus. Il faut qu'on prenne conscience que notre ennemi, que l'ennemi des travailleurs, il est d'abord et avant tout ici en France. Parce que ce qui se prépare, c'est ça, c'est la marche à la guerre. Et je vais parler 30 secondes de ce qui se passe en Ukraine, cette guerre en Ukraine. Aujourd'hui, il y a quelques semaines, Macron, par ses paroles, a exprimé tout ce que tous les états-majors politiques et tous les états-majors militaires ont déjà écrit sur le papier. Alors pour l'instant, on n'en est pas encore à ce que l'État français envoie des troupes au sol. Pas encore. Mais cette guerre, qui est force de danger, qui est force de menace, elle a des intérêts économiques. C'est dans cette guerre économique du capitalisme que se livrent
à la fois le camp occidental, les capitalistes américains, mais aussi les capitalistes français, allemands, contre les oligarques russes, eh bien on la paye, on commence à la payer, parce que pour payer les 3 milliards pour l'Ukraine, ou pour payer la politique de réarmement, eh bien les capitalistes, mais aussi l'État français, nous mènent une guerre sociale. Tout à l'heure, les camarades ont évoqué cette guerre contre les chômeurs que le gouvernement y mène. Mais c'est dans toutes les entreprises que nos patrons nous font la guerre. Cette guerre sociale, au prix de licenciement, de fermeture d'usines, de blocage des salaires. Oui, ils sont en train de vouloir nous faire la peau. Ils sont en train de chercher à nous mettre au pas. Parce que cette guerre économique, elle engendre une guerre sociale, elle aggrave cette guerre sociale. Alors, on a 2 pièges à nous, les travailleurs, 2 pièges devant nous à éviter. C'est le piège du nationalisme. Le fait qu'à un moment donné ou à un autre, ils vont nous appeler à défendre la soi-disant patrie, la soi-disant nation, c'est-à-dire à défendre les capitalistes français. Eh bien, il ne faudra pas qu'on tombe dans ce piège-là. Nous, nos intérêts de travailleurs, ils sont communs par-delà les frontières, quelles que soient les nationalités, quelles que soient les religions, on a des intérêts communs face à nos exploiteurs. Et puis le deuxième piège dans lequel il ne faut pas qu'on tombe, c'est le piège du pacifisme. Bien sûr que les travailleurs, ils sont contre la guerre, bien sûr qu'on n'en veut pas, parce que c'est toujours nous les travailleurs, nos gamins, qui partent dans les tranchées, comme aujourd'hui, toute une génération de jeunes travailleurs russes et de jeunes travailleurs ukrainiens qui sont en train de pourrir dans les tranchées pour les intérêts à la fois des capitalistes et des oligarques russes. Mais si on est pacifiste, si on est pour la paix, bien sûr que c'est humain d'être pour la paix, mais si on n'est que pour la paix, eh bien on aura la guerre. On aura la guerre. Parce que le responsable de cette situation, c'est le capitalisme. C'est cette organisation économique fondée sur l'exploitation, sur la justice, et qui n'a que d'objectif que de défendre les intérêts des milliardaires, les intérêts de cette grande bourgeoisie. Alors si les travailleurs, ils veulent la paix, eh bien il faudra qu'on fasse la guerre à nos capitalistes, il faudra qu'on fasse la guerre à nos États. Par rapport à la période qui est en train de s'annoncer, grave de danger, eh bien, face au drapeau bleu-blanc-rouge, il faudra qu'on brandisse le drapeau rouge, le drapeau des travailleurs. Alors, à bas les capitalistes, fauteurs de crise et fauteurs de grève, vive la classe ouvrière et vive le drapeau rouge. Merci Jean-Pierre.